Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de Palladium V8.5. Ça fait très plaisir de vous retrouver, on part directement pour découvrir Palladium V8.5. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été en live, j'ai fait 2 ou 3 lives sur cette version là avant de sortir la vidéo. Donc on va déjà être avancé et aujourd'hui on va essayer de faire un maximum de choses comme faire le grinder, notre première base, mais aussi découvrir toutes les fonctionnalités. Si tu veux rater aucun live et aucune vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre le serveur Discord en description et n'hésite pas à mettre un like, ça fait très plaisir. Allez, c'est parti. J'ai déjà un petit peu de stuff pour le moment, mais surtout un drawer avec à l'intérieur beaucoup de minerais. On peut le voir, on va le garder pour XP notre métier de mineur pour miner. Mais avant, on va essayer de se découvrir un maximum de choses sur le serveur puisque c'est une nouvelle version. Qui dit nouvelle version dit nouvelle fonctionnalité. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une nouvelle mascotte sur le serveur qui est arrivée. C'est Arty, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et donc cette mascotte, elle te fait tout simplement le didacticiel finalement du serveur. Donc quand tu rejoins, et normalement tout le monde l'a à l'ouverture du serveur et au niveau de la première connexion. Au niveau des métiers, déjà on a une refonte totale. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 7, mais pas 7 sur 20. Je suis niveau 7 sur 100. On a des métiers donc qui vont jusqu'au niveau 100. Donc là voilà. Et on a vraiment beaucoup de récompenses à chaque métier, c'est-à-dire du palladium et du tritium, ainsi que de l'argent tous les 5 niveaux. Et on pourra débloquer des crafts, etc. au fur et à mesure. Voilà. Mais là, il y a beaucoup plus de crafts que d'habitude. Voilà, on peut voir ici le métier expérience bottler, enfin plutôt l'enchantement. Et c'est pareil du coup pour tous les autres métiers. Et tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure de la saison. Comme vous pouvez le voir, là, je suis que niveau 7 mineur, mais c'est déjà pas mal, franchement. Notre objectif, ça serait d'avoir au moins 2 métiers niveau 100, je pense. Ça pourrait déjà être intéressant. Et on a un nouvel onglet qui apparaît en bas. C'est tout simplement les quêtes quotidiennes, casser 64 minerais de quartz et miner 64 blocs de gravier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller en minage pour une petite séance qui va durer, je dirais, 20 minutes. Notre objectif, ça sera de casser tous ces blocs de gravier et par la suite d'avoir ces blocs de quartz. On ira donc faire le grinder juste après. Vous verrez, juste après, on commencera à se faire un Fortune 3. Alors ça va être très compliqué, mais il nous faut un maximum de palladium et on va le faire. Pour le moment, c'est parti en serveur minage. Et on y va. On utilise notre bonne vieille commande /RTP qui nous téléporte aléatoirement dans le monde. Et on y va directement, alors en espérant ne pas être bloqué. Et c'est parti, on rentre directement et on va miner en espérant tomber sur du gravier directement. A few moments later. Après quelques minutes dans le minage, je trouve maintenant du gravier. Et là, ça fait plaisir, on en a des tonnes et des tonnes. On va se faire directement ça et ça va être notre première quête de la saison au niveau des métiers. Attention, et voilà, nickel, on obtient 550 XP pour le métier de mineur. Donc on peut voir juste ici, hein, donc c'était bien 500 XP plus mes 10%, ça fait 550 XP. Ça fait plaisir hein, parce que c'est quand même pas mal. On va donc maintenant se remplir le casser 64 minerais. Je suis donc maintenant niveau 32, on vient de passer donc le luxe à l'état pur, terminé. En même temps je suis passé niveau 8, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Et maintenant il nous reste 2 petits trucs à faire avant de crafter le grinder. On va essayer de se faire notre première quête pour le hunter et en même temps nos premières XP pour le métier de hunter. C'est tout simplement pêcher 15 poissons. Alors pour ça il nous faut une canne à pêche et pour avoir une canne à pêche, il faut crafter une canne à pêche. Sauf une canne à pêche classique, vous savez que c'est éclaté au sol. Et donc on va devoir enchanter une canne à pêche. C'est pour ça que je vais raccommoder tout simplement ma green pickaxe et puis je vais revenir dans le nether pour me re-XP pour une canne à pêche. De toute façon, on se retrouve quand on a la canne à pêche et la pioche. On se retrouve juste après. J'ai donc maintenant la table d'enchant qu'on va poser directement. On place notre table d'enchant qui fait plaisir. On a un petit peu galéré à l'avoir pendant le live. Let's go, canne à pêche. Et elle est Unbreaking 3, super, on va devoir aller dans le Nether. Bon, et bah super, on va se refaire 30 niveaux. C'est pas très grave, ça va nous refaire XP un petit peu avec le quartz. Mais bon, ça fait pas trop plaisir puisqu'on perd beaucoup de temps. Attention, deuxième tentative, c'est parti en espérant avoir un bon enchantement. Je pense que je vais clairement abandonner ce défi parce qu'il est juste inutile. Ce que je vous propose, c'est que j'essaye quand même de le faire avec ces cannes à pêche là. Et on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve, on va donc crafter le grinder. Bon, on revient d'une séance de minage et donc on va enchaîner pour se crafter notre premier Fortune 3 et potentiellement commencer notre petite exploration finalement. Donc il en faut 14, oh j'ai la flemme de compter, voilà on va faire comme ça. Hop, et là on peut en faire 14 et c'est pas du tout assez, et ça part
Ok, on va directement s'acheter un seau de lave en préventif. Voilà, hop, le petit seau de lave qui fait plaisir. Alors, je sais pas où est-ce qu'on va placer le grinder. Bah, on va le placer... on va faire une petite plateforme, je pense. Le temps de faire tout ça. Au moins, il n'y aura pas de problème. Hop, c'est sûr que de ne pas avoir de base, c'est un petit peu contraignant, mais ne vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, on aura une base. On va poser les grinder frames directement, on y va. S'il y a un mec qui me voit, je me fais arracher, mais c'est pas grave, on est là pour le risque, on est là pour le fun. Hop, attention, et le seau de lave qu'on va venir placer au milieu. C'est parti, on a notre grinder qui marche directement. Alors, on va devoir faire pas mal de trucs qui vont nous coûter quand même assez cher, on va pas se mentir. Alors, on va devoir faire des patterns. Comme vous le savez, on doit faire donc le socket pattern et le hammer pattern. Le hammer pattern, il est juste ici et le socket pattern, c'est exactement la même chose, mais sans rien au milieu. Ok, nickel, on va se crafter des petits sticks en palladium puisqu'il en faut quand même. On place donc le hammer pattern et le socket pattern avec 7 ou 8 palladium. On a donc un hammer head qu'on va venir faire en double. Ok, on va faire du coup une deuxième fois histoire d'être tranquille et d'avoir pour celui fortune 2 et celui fortune 3. On va se crafter donc maintenant le hammer. Ok, on a donc nos deux hammers juste ici. On va devoir crafter plusieurs trucs qui vont nous être très intéressants. Alors, on va devoir déjà dans un premier temps crafter des fortunes modifieurs qui vont changer de texture d'ailleurs. Il faudra remplir un questionnaire, hein. Ok, donc on va crafter ces petits modifieurs grâce à It's Me XD qui nous a fait ce merveilleux don. Alors on va du coup en crafter 5 et il nous faut un dernier modifieur qui est celui qui s'appelle le Smelt Modifier. Hop, on y va directement, les deux améliorations. On va mettre donc notre premier hammer juste ici et on lui met 2 fortunes, du coup donc fortune 2 et on va lui mettre Smelt. Et pour le fortune 3, il nous faudra un modifier en plus qui nous ajoute finalement un petit point comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc on pourra mettre fortune 3 smelt. Ok, fortune de smelt et on a notre achievement marteau de fortune. Incroyable, ça fait plaisir. On va pouvoir maintenant commencer à dupliquer puisque pour le more upgrade, c'est celui qui nous donne ça du coup. Et voilà, on a nos 3 marteaux maintenant. On va partir pour dupliquer au moins 2 stacks de palladium pour voir ce que ça fait. Je pense qu'il en faudra un petit peu plus. Ok, on est là. Putain, ça fait beaucoup de palladium quand même, hein. Première grosse duplication de la saison. Bah, ça fait plaisir, hein. On va donc aller se crafter tout ça. On est à 1 stack et 53, ça devrait aller je pense. On a pu le faire, donc on va donc maintenant se faire, hop, on s'entoure, tout ça, ça coûte quand même énormément cher. J'espère qu'on va pas le perdre en milieu de saison. On va venir donc glisser le hammer, rajouter le more upgrade qui va rajouter du coup un slot supplémentaire normalement à notre, voilà, directement. On met les 3 fortunes, ça fait plaisir. Je vous mens pas de terminer déjà ce premier épisode. Attention, let's go, il est là, le Fortune 3, incroyable. De retour après une séance de minage assez intéressante, on a récupéré pas mal de choses. Malheureusement, le niveau 10 en métier de mineur n'a pas été atteint. C'est pas grave, on le fera dans le prochain épisode. Notre petit drawer avance franchement super bien comme on peut le voir juste ici. On commence vraiment à voir beaucoup de choses. On pourra commencer à dupliquer dans le prochain épisode avec pas mal de trucs. D'ailleurs, je vous montrerai une astuce pour essayer de faire des petites bases invisibles dans le prochain épisode. On va donc s'équiper à la recherche de bases, mais en même temps, on va essayer de s'en faire une. Ça va être vraiment l'objectif. On se récupère les 2 Unclaim Finder que j'ai acheté juste avant. C'est parti. On se les prend directement et puis on part directement pour essayer de choper un maximum de bases, mais surtout, comme je vous l'ai dit, de s'en faire une. A few moments later. Après plus de 25 minutes de recherche, je tombe enfin sur la première base et le premier pillage de cette saison. Alors comme on peut le voir, on voit déjà un grinder, on voit des arbres, c'est un petit peu bizarre. On va essayer de se rapprocher pour voir ce que c'est. Sur le F-map, je me rends compte qu'en fait, il y a plusieurs claims comme on peut le voir juste ici, donc c'est quand même pas ouf. Donc on va aller voir, on va essayer de se rapprocher, on va juste essayer de voir un petit peu si la faction est non ça va, il n'y a pas énormément de gens. Ok, on va se rapprocher petit à petit, peut-être avoir un wood helmet, ça pourrait être un peu plus intéressant. En tout cas il n'y en a aucun qui est en ligne actuellement de la faction. Donc on va se rapprocher, on voit donc au fur et à mesure que je me rapproche normalement, voilà, de leur claim. Bon, c'est pas cool, normalement c'est juste au-dessus en fait, hein, je suppose. Voilà,
Leur claim est juste ici et comme on peut le voir, leur base est juste en dessous. Alors, il n'y a qu'un grinder apparemment de ce que j'ai vu. On a quand même quelques petits coffres qui m'ont l'air intéressants. Ok, ok, on a quand même pas mal de trucs. Alors, au niveau du F-map, on est toujours sur du... au niveau des membres connectés, on est toujours sur rien du tout. Bon, ça me paraît quand même intéressant. Et je pense qu'ils ont mal claim leur base. Donc, ça me paraît cool. Le truc, c'est qu'il faut se faire discret. Ah, il y a carrément un accès à leur base. Ah ouais, d'accord. D'accord, je crois que j'ai un accès directement à leur base. Ah, presque, hein. Leur base est juste en dessous, apparemment. Ok, bon, en tout cas, j'ai un accès juste ici. On vérifie à chaque fois un petit peu. Je pense que je vais me crafter un wood helmet avant de plus revenir. De retour au niveau du pillage, donc je me suis équipé d'un wood helmet. Ça me paraissait un petit peu plus intéressant. On peut voir déjà un accès un peu bizarre, un peu frauduleux qui descend pas encore jusqu'à leur base, mais on a quand même un accès qui descend pas mal. C'est mieux que rien finalement. Et par contre là on a clairement une tour qui descend et qui est reliée à leur base finalement. Je pense que je vais faire le contour si je trouve pas d'accès. Mais en tout cas je crois que si je descends tout droit comme ceci, si je descends jusqu'à la couche finalement 0, j'arrive directement dans leur base, hein, si je me trompe pas. On est directement dans leur base, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est tout simplement un projet de base claim. En fait, ils ont mal claim, ils ont juste claim comme ceci. On va juste faire un petit slash fmap, on va rappeler un petit peu pour voir s'ils sont là ou pas. Apparemment, personne n'est connecté de leur truc. Alors, je vais me faire un petit... Voilà, je vais me faire un petit truc juste ici, un petit escalier qui va me permettre de remonter s'il y a problème. On va essayer d'y aller tranquillement. En tout cas, on a un grinder juste ici. Ils ont commencé des petits trucs assez intéressants, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont commencé à enlever. Le grinder serait intéressant à prendre en tout cas. Et on va essayer de péter les coffres, hein, j'ai envie de vous dire, le temps qu'ils ne sont pas là. On va essayer de faire péter ce coffre-là directement. On y va. On fait péter ce coffre. Et on a quelques trucs quand même, hein. On a quelques trucs qui peuvent être intéressants. On va essayer de trier ça très rapidement. On a des drawers, on a des trucs, on a des minerais. On a beaucoup de palladium, les gars. Intéressant tout ça. On a beaucoup de palladium, on a des cannes à pêche. C'est trop cool, les gars. On a un Hammer Speed 3, franchement, incroyable. On va poser tout ça dans le coffre très rapidement en espérant que il ne se reconnecte pas entre temps, bien sûr. On va analyser ça, tout ça juste après. Ok, on continue directement sur notre lancée. On y va. On était pas mal en espérant que personne se connecte. Ok, on a fait le premier coffre. On va partir au lobby directement pour prendre un maximum de stuff. Donc à chaque fois, on le pose directement. Voilà, on le pose tout dans le coffre et on triera juste après. Hop, on a beaucoup de drawers en tout cas, c'est bien ce que je vois. On a beaucoup de drawers, donc ça c'est cool. Je m'attendais pas à autant de palladium, mais donc c'est quand même rentabilisé ce pillage de base. On va essayer de faire péter un premier coffre, mais pas deux. Ah, super, j'ai fait péter. Ok, ça part. On fait péter les deux coffres si j'y arrive. Ok, les deux coffres pètent, c'est parti. Ok, on a des trucs du coup, on continue. On regarde 2 secondes si il y a des membres de la faction qui sont connectés. Apparemment pas, donc ça c'est cool aussi. Hop, là on n'a rien. Apparemment c'est vraiment des coffres un petit peu plus bordel ceux-là. C'est un petit peu... On continue. Ok, bon, on n'avait pas grand-chose dans ce coffre-là. Il nous reste donc le grinder à mettre en vente. Le problème c'est que j'ai plus du tout d'argent et j'ai plus qu'un extrapolatide. C'est le problème. Bon, on va faire ça. Ah, ça pète pas à la dynamite ou... Ah, apparemment ça a pas pété à la dynamite. Et je sais pas comment le récupérer, peut-être qu'il fallait mettre au-dessus. Ouais, le grinder a pas pété à la dynamite, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il fallait mettre, comme je vous l'ai dit, au-dessus. Alors je sais pas, bon, pourquoi pas après tout. J'aimerais quand même essayer d'exploser ça pour essayer d'avoir quelques morceaux du grinder, ça pourrait être intéressant. Ça fait toujours quelques petits trucs. En plus, on va donc faire le débrief du pillage. Si j'arrive à obtenir plus de dynamite, je verrai si je peux re-aller là-bas et donc reprendre le grinder. On va donc maintenant regarder tout ce qu'il y avait à l'intérieur du stuff. Alors on va se faire un petit peu plus de place. Donc pour ceux qui se demandent, là c'est pas ma base, c'est juste un petit endroit en attendant d'avoir une base. Alors il y a des trucs à moi, il n'y a pas des trucs à moi. Là c'est pas à moi, on va prendre tous les drawers. Je vais savoir lesquels sont à moi, lesquels sont pas à moi. En tout cas on a beaucoup de drawers et ça fait plaisir, on va pas se mentir. On va poser tout ça. Le premier il contient des torches, super, hein. Le deuxième des os, ça peut être intéressant à revendre. Le troisième, bon... c'est vrai que c'est pas des trucs de fou. Le cinquième rien. Et le sixième,
un petit peu quand même de minerais, des trucs qui se revendent, des trucs qui sont quand même assez intéressants. Et tout ça, je pense que ça va partir à la revente très clairement, à part l'améthyste hein, pour l'XP bien sûr. On a quand même pas mal de trucs, on a des minerais à droite à gauche, on a quand même un stack de palladium or, des petits items, surtout une canne à pêche. Unbreaking 3, Luck of the Sea 2 et Lourd 2, c'est ce qu'on cherchait en début d'épisode. Franchement, j'aurais aimé avoir ça en début d'épisode, ça m'aurait gravement aidé. Dans tous les cas, même si j'obtiens de l'argent, je vais laisser le grinder, ne vous inquiétez pas. Voilà, on n'est pas quand même des monstres jusqu'ici. Bon, et ben moi je vais partir directement pour vendre tout ça et faire la quête du métier de hunter qui est juste ici, c'est-à-dire pêcher 15 poissons. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous montrerai combien j'ai réussi à faire d'argent dans le prochain épisode avec tout ça. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde!